chapitre 1 dans lequel on va aborder quelques notions sur les propriétés de l'atome de carbone, parce que comme vous le savez, on va le voir tout à l'heure aussi, le carbone étant un élément essentiel des composés organiques. On va aussi voir quelques structures moléculaires de composés organiques. Et à la fin de ce chapitre, nous allons essayer de vous donner quelques notions de base et des notions relativement simples de la nomenclature des composés organiques. La chimie organique et ses applications. Alors, vous savez très bien que quand on parle de la chimie, cette science regroupe plusieurs disciplines. Vous en connaissez certaines, je pense, comme la chimie minérale, la chimie théorique, la chimie inorganique aussi. Et il y a bien d'autres disciplines. Il y a énormément de disciplines de la chimie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la chimie organique. Et cette chimie organique va s'intéresser à l'étude des composés qui contiennent essentiellement le carbone et l'hydrogène. Alors, vous allez vous dire que quand on regarde le tableau périodique, il y a un petit peu plus d'une centaine d'éléments chimiques et que cette chimie organique va s'intéresser uniquement à deux éléments qui sont le carbone et l'hydrogène. Donc c'est une science un petit peu pauvre. Détrempez-vous. Quand on regarde autour de nous, il y a énormément de matières, de composés, qui sont dont les produits essentiels, c'est les composés organiques. On va le voir tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Donc cette discipline qui est la chimie organique aura pour objectif d'étudier les structures des composés organiques, leurs propriétés et bien évidemment les réactions chimiques de ces composés par rapport à certains réactifs et aussi les réactions chimiques qui vont permettre de les obtenir et de les synthétiser. On va faire un petit peu d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, c'est-à-dire il y a quelques siècles de cela, la chimie a été partagée uniquement entre deux choses, la chimie organique et la chimie minérale. Et la chimie organique, par opposition à la chimie minérale, était consacrée uniquement à l'étude des composés qui proviennent des organismes vivants d'origine animale ou végétale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scientifiques de l'époque ne pouvaient pas synthétiser, fabriquer des molécules organiques dans leur laboratoire. Tous les scientifiques de l'époque pensaient que on ne pouvait pas les fabriquer au laboratoire et tout ce qu'on pouvait faire, c'est que tout composé qui provient du règne animal ou végétal, tout ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les extraire, les utiliser, mais qu'on ne pouvait pas les synthétiser dans un laboratoire scientifique. Et ce n'est que au début du 19e siècle, en 1828, que le chimiste allemand Wöhler a pu réaliser la première synthèse au laboratoire, et il s'agit de l'urée, qui est un composé organique. Comment il a pu faire ça? Par simple chauffage de cyanure d'ammonium, il a réussi à obtenir l'urée. Et donc, à partir de ce jour-là, tous les scientifiques ont commencé à se dire, finalement, ces composés organiques n'étaient pas issus uniquement du règne animal et végétal, mais qu'on pouvait les fabriquer, on pouvait les modifier, on pouvait rajouter quelque chose, etc. Alors, quand on parle de la chimie organique, bien évidemment, il y a toute une industrie derrière, donc pour la fabrication de ces composés organiques. Mais d'où vient la matière première? C'est-à-dire les produits de base qui vont nous permettre justement de produire et de synthétiser ces composés organiques. Bon, les premiers produits de base sont bien évidemment le pétrole, le gaz et le charbon. Comme matière première aussi pour la chimie organique,
il existe de nombreux produits organiques qui proviennent de la nature, du règne animal ou bien végétal. À partir de ces produits de base et de ces produits premiers, on va essayer de fabriquer d'abord ce que j'appelle des produits organiques, c'est des molécules organiques qui ne sont pas très complexes. Mais on peut également fabriquer des molécules beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup plus grandes que les petites molécules qu'on appelle les macromolécules. Ces macromolécules vont donner naissance à tout ce qui est matière plastique et tout ce qui est caoutchouc synthétique. Par contre, les produits organiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des petites molécules, ils seront à la base de tout ce qui est parachimie, de tout ce qui est pharmacie, de tout ce qui est électronique. Sachez que plus de 80-90% des médicaments, c'est des composés organiques. Les cosmétiques, les parfums, etc., qu'est-ce que c'est? C'est de la matière organique. D'un autre côté, la matière plastique de base, c'est la matière première de toute la plasturgie, tout ce qui est emballage. Vous savez, on parle beaucoup souvent ici au Maroc, le mica. Qu'est-ce que c'est le mica? C'est du plastique. Et qu'est-ce que c'est que ce plastique-là? C'est tout simplement des macromolécules, ce qu'on appelle le polyéthylène. C'est des macromolécules dans lesquelles vous avez une suite de CH2, CH2, CH2 des milliers de fois. Donc, c'est bien des composés organiques à la base. Bon, la plasturgie, on ne trouve pas ça uniquement dans l'emballage, on trouve dans le bâtiment, dans l'automobile. Vous savez que je ne sais pas si c'est 50, 60, parfois même 70% de ce qui constitue une voiture, c'est de la matière plastique. Donc, c'est des produits organiques. Les biens d'équipement. Vous savez, quand on va acheter le ponche sur lequel on s'assoit, de l'éponge, c'est du polyuréthane, donc ça aussi c'est de la matière plastique. Le caoutchouc synthétique, c'est ce qui permet d'avoir les pneumatiques, tout ce qui est pneus de voiture, de vélo, de vélomoteur, etc. Des équipements électriques et électroniques, tout ce qui est transport ferroviaire également, les trains, l'aéronautique, les avions. Donc vous voyez qu'à travers ce schéma-là, vous vous rendez bien compte que la chimie organique, elle est présente partout, du médicament jusqu'au plastique, jusqu'au caoutchouc synthétique, etc. Donc la variété, elle est absolument énorme, elle est absolument très grande.